Coucou, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve dans une vidéo qui sera un vlog. La précédente vidéo que j'avais fait un petit peu de ce style vous avait pas mal intéressé, je vous la remets juste ici. Et la vidéo du jour sera un petit peu inspirée du coup de ce format-là. Mon mari part de nouveau, on est mardi, donc il est parti aujourd'hui et il reviendra vendredi soir. Et d'ici là, il va falloir que je travaille, il va falloir que je m'occupe, que j'occupe les enfants. Et la particularité que je vais avoir par rapport à une autre femme, on va dire peut-être, c'est que j'ai un trouble anxieux. Et c'est ça qui est cool et c'est ça en fait qui me challenge un petit peu. C'est vrai que ça me fait peur. Mais ça me fait plus que peur maintenant parce que je me dis ça va être récurrent, c'est tous les mois qu'il doit s'absenter. C'est pas grand chose quand on y réfléchit avec un esprit logique. Donc voilà, toutes ces petites expériences en fait vont me permettre de me soigner, on va dire, de me renforcer. Je l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo, mais je le redirai aussi souvent que nécessaire. Donc là, il est 13 h parce que j'ai déposé du coup mon chéri à la gare. Il a fallu que je refasse le chemin retour, il y en a eu pour 30 minutes. Et là, je suis en train de me préparer à manger, donc on va aller dans le jardin cueillir du persil. Là, il est très très beau le jardin, vraiment. Bon, il est pas encore. Il y a plein de choses qui n'ont pas encore été plantées, évidemment. Mais là, on est sur un gros persil. Là-bas, on a la ciboulette qui manque un peu d'eau. Par ici, c'est, on va dire, la nurserie. Donc là, c'est les patates. Là, c'est la carotte. C'est vraiment la nurserie. Comme je dis, ça restera pas dans un si petit pot et deux espèces comme ça, c'est pas possible. Là-dedans, on avait mis un grenadier, mais pareil, on n'a pas arrosé. Ici, c'est les pommes de terre qui repoussent de par elles-mêmes alors qu'on les avait retirées. Puis là, alors, c'est le plus chouette, c'est les fraises. Et on va en avoir beaucoup, mais je pense qu'il y a pas mal de branches qu'il va falloir couper, du coup. Et là, c'est le pommier nain, qui sera jamais plus grand que ça. J'espère qu'un jour il nous donnera des petites pommes. Voilà, on verra bien quand. Donc là je viens de me préparer pour midi un ingrédient un peu hors du commun on va dire. C'est surtout utilisé quand on veut donner du goût, vous savez, à des mijotés, des trucs comme ça qui cuisent assez longtemps pour le bourguignon par exemple, mais pas que. Le pot au feu aussi particulièrement. Il s'agit de l'os à moelle. Donc voilà, ça c'est la moelle en persillade. Ça sent divinement bon et je vais l'appliquer du coup sur du pain. C'est un pain de campagne aux noix. Donc je vais manger ça avec quelques asperges à la vinaigrette avec des graines de sésame, un petit morceau de camembert et une banane. Je pense qu'on sera bon pour ce midi. Là ce matin, avant que David s'en aille à la gare du coup, j'avais lancé un export de vidéo. Donc là c'est bon, c'est fait. Je vais vérifier qu'il n'y a pas eu de problème à l'export. Là, dès que j'ai fini mon repas, je pense que je vais me préparer. Un petit peu me maquiller, me nettoyer, me mettre bien. Ensuite, pour vous faire le détail de la journée, il va falloir que je me trouve un petit moment pour faire un exercice physique. Donc là, ça fait plusieurs mois déjà que je suis en régime. Plus tout à fait maintenant. Maintenant, je suis un peu stable. Mais je mange très différemment et radicalement, j'ai changé ma façon de manger. Et du coup, je me suis aussi remise au sport depuis qu'il fait un petit peu plus joli dehors. Chaque jour, j'ai un exercice pour une partie de mon corps. Et aujourd'hui, c'est cool, ça va être les mollets. C'est facile, les mollets. Et ce qu'il faudrait que je réussisse à faire aussi, ce serait peut-être de passer après l'école des enfants chez ma grand-mère. Parce que j'aimerais bien l'inviter à manger dimanche à la maison, parce que dimanche c'est les élections. Voilà, elle va sûrement aller voter. Et puis j'aimerais bien qu'on se retrouve tous à manger le soir pour découvrir les résultats du second tour. Et je m'étais dit que voilà, ça pourrait être l'occasion du coup de l'inviter de vive voix. Voilà, ça c'est pour vous donner un petit aperçu du travail que j'ai fait aujourd'hui. Je viens tout juste de terminer ma vignette pour 3 films. Je pense que vous aurez déjà eu cette vidéo pendant que je tourne celle-ci, donc ça va faire une rétrospection rigolote. Donc ouais, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai travaillé sur un autre montage et j'en ai programmé un autre. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça bouffe un temps fou. Bon, on est sur un vlog spontané, vous avez compris, donc je vais vous emmener avec moi, mais il fait pas très toujours lumineux. Il va y avoir des variations. Ce que je fais là, c'est que je vais chercher mes poids. Donc là pour aujourd'hui, je vais avoir besoin juste de ça et de ça pour travailler les mollets. Vous allez voir, c'est super facile ce que je vais faire, très simple et surtout très efficace. Et recoucou! Je viens
tout juste terminé une vidéo ASMR. Comme vous pouvez le voir, il y a encore mes textes, mes trucs. J'ai voulu tourner une vidéo en fait qui me rappelait une vieille Madeleine de Proust et j'étais sûre que ça marcherait bien en ASMR. Donc je m'étais dit que ça pouvait faire une bonne vidéo en substance. Je viens de la finir, c'est une bonne chose de faite. Il va falloir que j'exporte l'audio maintenant, mais je pense pas que j'aurai de difficulté parce que vu que j'ai changé de micro, je suis sur un nouveau micro maintenant. Il n'y a plus trop besoin de faire du traitement de son comme avant. Alors, je vous prends avec mon téléphone, c'était pas du tout prévu, j'espère que le son sera pas trop mauvais parce que j'ai laissé ma caméra à la maison, vous allez comprendre. Grosso modo, j'ai reçu un coup de fil de ma mère qui m'a dit que mon frère avait eu un accident. Il était à vélo et il y a un bus en fait qui l'a renversé et qui a fait un délit de fuite. Donc il a fallu, je me suis même dit je vais abandonner le vlog, hein. Je vais abandonner le vlog. Sauf que bon, tout se finit bien, vous vous doutez bien que si je prends la caméra là, à l'heure qu'il est, c'est que ça va. Il est juste égratigné, c'est un enfant qui... Enfin, c'est un enfant, c'est un jeune homme, c'est plus un enfant. De 21 ans bientôt, qui est très prévoyant. Il était allé faire un tour en vélo avec son casque. Chose qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire. Moi, la première, je ne mets pas le casque. Donc lui, il a mis son casque et ça lui a été sûrement très utile parce qu'il est tombé apparemment. Il y aurait eu un choc sur la tête. Donc au final, plus de peur que de mal, il va bien. Il a fallu que j'aille chercher les enfants, mais avant l'heure de la sonnerie, donc j'ai appelé l'école, sans leur dire même le pourquoi du comment. Il fallait que je les sorte de l'école plus rapidement. Je suis allée ensuite chez ma mère, parce qu'il y avait mes petites sœurs qui étaient seules, étant donné que leur classe avait des cas contacts et tout, qu'elles se sentaient elles-mêmes pas très bien. Donc pour pas les laisser seules, vu que ma mère allait voir mon frère, je suis allée les rejoindre chez elle. Et mon fils a voulu rester là-bas, parce qu'il a eu très peur pour son tonton, du coup, il veut le voir. Donc j'ai dit, écoute, ok, tu restes chez mamie, comme ça demain je viens te récupérer. Et ça me donnera l'occasion, moi aussi, de le voir. Donc, j'ai pas arrêté d'être dans la bagnole, je suis en nage. On a fait un petit passage aussi au magasin avec Lourdes, parce que là, moi j'ai l'habitude de me consoler dans la bouffe. Et je crois que c'est ce que je vais encore faire ce soir. J'ai pas mon mari pour me réconforter. J'ai encore un peu peur. Et avec l'émotion en plus qu'on a eue, je crois que je me suis un peu émoustillée tout ce qu'il fallait pas. Donc je suis allée acheter des macarons. Et on est rentré, c'est l'heure du dîner. Du coup j'ai fait une purée, enfin un écrasé de pommes de patates douces, carottes. J'ai du maquereau à la moutarde. Et des asperges avec une sauce béarnaise dessus. Et pour le dessert, bah, ce sera les petits macarons. Du coup comme ce que je vous avais dit dans la voiture. Pour être franche, depuis que je suis rentrée, je n'ai pas arrêté de téléphoner à droite et à gauche. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, évidemment, comme vous imaginez. J'ai pas trop de nouvelles pour le moment. Je pense qu'ils sont encore à l'hôpital. Donc voilà, je fais mon truc. Je fais ma vie en essayant d'y penser le moins possible. De toute façon, j'ai eu mon frère, je sais que ça va, mais bon, c'est juste pour me dire qu'ils sont bien rentrés, parce que maintenant, l'idée de se dire ils vont prendre la route un peu perturbée, ma mère, je sais que ça l'a perturbée, donc tant que je saurais pas qu'ils sont rentrés sains et saufs à la maison, je serai toujours un peu là, vaseuse, quoi. Donc sinon, avec petite chouchou, on passe un moment ensemble. Elle a trouvé chez ma mère un truc. C'est bon, c'est pas que ça, hein, c'était dans un vrai paquet neuf, mais c'est nous qui l'avons mis là-dedans, c'est des perles. Et elle a fait un beau collier pour maîtresse. Pour maîtresse, tu nous montres, maîtresse? C'est elle qui l'a fait avec ses petits doigts. Oh, je suis vraiment affreuse quand je me regarde, je suis affreuse. J'étais censée me préparer aujourd'hui, mais forcé de constater que j'ai pas pu le faire. Du coup, j'ai pas eu de nouvelles de mon frère. J'ai essayé de lui envoyer un petit texto en lui demandant si ça allait. Je sais pas s'il est toujours... Je sais pas. En fait, il faudrait peut-être que j'écrive à l'une de mes sœurs qui serait peut-être plus amenée de me répondre. Je vais faire ça. J'ai fait le menu. Ah oui, parce que dimanche, je sais plus si je l'avais mentionné, mais dimanche, j'ai envie d'inviter des personnes de ma famille avec qui je suis proche pour regarder du coup le premier tour des élections. Et je vais vous montrer un petit peu les idées que j'ai eues. Donc ici, j'ai eu envie de faire des mini tacos fromage bœuf haché avec un bout de rosti à l'intérieur et une bonne sauce. Ici, j'ai eu envie de faire des mini croque-monsieur. Donc là, vous les voyez en forme de rond. Mais je suis en train de me tâter. Je me demande si je les ferai pas en forme d'étoile. Après, ici, on a... Ah, mon doigt. Palmier au bourrin. J'ai oublié le S. Palmier boursin avec du jambon ou alors une tartinade au poivron qui est super bonne.
Ici, des tomates cerises, ça passe bien. Des olives, des petits croissants au kiri, des barquettes d'endives avec de la macédoine à la mayonnaise. Et de faire des roses de saucisson ou de chorizo. Voilà, un petit hack TikTok qui va bien pour recevoir. Coucou, on est le jour numéro 2 aujourd'hui. Coucou mademoiselle. Alors, je vous explique grosso modo. Hier, j'ai eu mon frère au téléphone. Je crois que je vous en avais touché 2 mots. On avait également prévu d'aller faire un pique-nique. Alors écoutez, si j'arrive à vous montrer l'état du ciel... Ça m'a l'air mal barré les copains. Donc j'ai bien peur que si jamais on se lance à aller faire un pique-nique, on se gèle ou alors on se prenne du vent ou pire, on se prenne de la pluie. Le ciel je le sens pas vraiment donc on va se rattraper sur autre chose. Donc là on a pris notre petit déjeuner avec Poupi. On a même fait une petite originalité. On prend toujours le déjeuner sur la grande table. Et ben là on l'a pris sur le canapé. Et on va vous montrer, parce qu'on s'est mis à faire des activités, parce que c'est mercredi aujourd'hui, et mercredi, c'est le jour des ans. T'aimes bien ça? J'aime grave, et moi, les couleurs que j'aime, c'est ça. Ah, alors mademoiselle, elle a fait un collier pour sa maîtresse, on vous l'a montré hier. Et là, elle a envie de faire des bracelets pour ses copines. Et maman, maman, elle a commencé un petit coloriage de la maman licorne et de sa fifi licorne. Sinon, elle a dormi avec moi cette nuit et... je vous raconte pas. Je me suis pris quelques claques. Parce qu'elle gigote beaucoup, madame. J'ai l'impression qu'elle veut vérifier que je suis dans le lit. Donc, c'est des grands coups de bras, des grands coups de jambes et une agitation, mais incroyable. Et puis, elle ravale sa salive toute la nuit. J'avais eu envie, du coup, vu qu'il fait pas beau, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à Coloris, qui est pas très loin de la maison, et on achète de la pâte durcissante, quoi, auto-durcissante. Mais il y en a une de pâte que je veux absolument tester depuis longtemps, c'est la pâte façon céramique. En fait, c'est de la céramique en poudre qui s'auto-durcit aussi. Donc, je sais pas, je me dis, ça peut être l'occasion d'acheter ça et de faire des petits bricolages. C'est bientôt Pâques. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Et du coup, on revient de notre magasin d'activités et on a trouvé 2-3 trucs sympas. Tu nous expliques? En fait, je voulais écrire Lourdes et Florencia, donc c'est pour ça que j'ai acheté des perles avec des lettres. Oui, c'est vrai, tu voulais les perles avec les lettres pour faire des bijoux pour toi et tes copines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, mademoiselle? Ça. Ah oui, ça c'est depuis le début du confinement que je voulais en acheter pour les enfants. C'est quoi? Des craies pour dessiner par terre. Ensuite, qu'est-ce que tu as pris d'autre? Le L qui commence par Lourdes. Le L de Lourdes, ouais, pour décorer, mettre dans ta chambre, c'est ça? Oui, je veux le peindre en multicolore. Peindre en multicolore. Et ça, c'est à qui, ça? Pour toute la maison. Hein, t'es sûr? C'est la porcelaine froide. C'est ce que je voulais, en fait, tester depuis très très longtemps pour faire des petits objets. Donc, j'ai pris une teinte un peu terracotta. Bon, pas tout à fait, mais un petit peu, quoi. Et j'ai pris ça, c'est pas tout à fait blanc, c'est blanc cassé. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir faire des petites coupelles, des objets de déco, des... Oh, j'avais plein d'idées. Bon, à défaut d'avoir le trottoir ou le goudron, on fait sur la terrasse. Un cœur. Un cœur, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire là? De l'herbe. Pourquoi pas en verre? T'as une craie verte? Et voilà, on a fini de faire à manger. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui? Ça s'appelle comment ça? Un porridge. Un porridge? C'est une salade de riz. On a fait une salade de riz, mais vite fait, bien fait. Maman, elle s'est mis plein de coriandre. Toi, je t'en ai pas mis parce que toi, t'es pas très coriandre, je crois. Ouais, on a fait vite fait, bien fait. Là, on veut jouer. Hein, mon puce? On a envie de jouer cet après-midi, faire nos peintures, nos bracelets, nos pâtes à modeler. On a dit qu'on allait aller acheter une petite boîte de chocolat pour mon frère ou quelque chose, en tout cas pour voilà, histoire d'avoir un geste par rapport à ce qui lui est arrivé. Et on va récupérer le grand Aaron. Et parce que demain, il y a école, les enfants. Et il faudra faire les devoirs ce soir parce que je crois qu'Aaron, il a un peu de devoirs. Donc il m'expliquera, j'ai la liste, au cas où il essaye de m'entourlouper, j'ai quand même la liste. On a reçu une très très bonne nouvelle. David rentre demain.
Donc c'est pas 3 dodos qu'on va faire sans lui, ça aura juste été 2 dodos. Parce que, bon ben là, à midi, on a eu un petit coup de mou, hein. Poupie, elle a regardé une vidéo sur internet qui lui a un peu fait penser à son papa, et puis il y a eu des grosses larmes. Et ben, quand je l'ai dit à David, il m'a dit, bon ben je vous appelle 2 minutes dans quelques minutes. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'était qu'il rentrait un jour plus tôt. Donc je pense qu'on va être capable quand même, hein, ma chérie. On va être capable de faire un dernier dodo sans papa. Sinon, j'ai préparé mon sac, j'ai les clés, on va aller récupérer Aaron. Donc moi, je voulais partir à la base à 15 h de chez moi, mais ma mère vient me téléphoner en me disant que mes soeurs sont malades. Et que ben, elles doivent aller chez le docteur aujourd'hui, et que ben, après le docteur, voilà. Et qu'elle aimerait bien porter plainte du coup, parce qu'elle a un petit doute sur la version qui a été donnée de l'accident. Parce que mon frère, en fait, quand il parle, il raconte une toute autre version. Et disons que la version de mon frère est moins arrangeante pour ceux qui l'auraient vraiment accidenté. Allez, la journée va pas tarder à se terminer, entre guillemets, hein. Disons que là, il est 18 h passées. Je vais me lancer dans pas très longtemps, parce que je crois qu'il est plus proche de 19 h que des 18 h tout de même, hein. Donc je vais commencer à entamer le repas. Je suis un petit peu baisse de morale. Il nous est arrivé plusieurs trucs là qui me fatiguent en fait. Première des choses, c'est que j'ai voulu faire plaisir aux enfants. On a fait un passage chez Action, vu que c'était plus ou moins sur notre route du retour. J'ai compté acheter des, vous savez, des petits pics à brochettes pour l'apéritif de dimanche que j'avais prévu de faire. J'avais pris du chocolat, j'avais pris, je crois, un petit cadeau pour chacun de mes enfants. Voilà quoi, plus ou moins. Et, arrivé en caisse, je fouille mon sac de fond en comble, je ne trouve plus ma carte bancaire. Persuadée de l'avoir certainement fait tomber sur le siège passager dans la voiture, ou bien alors de l'avoir oubliée dans une veste que je n'avais même pas sur moi, mais que j'étais presque sûre qu'elle était dans la voiture. J'ai dit, bon excusez-moi monsieur, au caissier, j'ai dit je vais vérifier en fait si j'ai pas ma carte dans la voiture, parce que là elle est pas sur moi. Je suis allée vérifier la voiture, rien, et pas de veste. J'ai fait, ben voilà, à tous les coups, la carte est dans ma veste, mais la veste, où est-elle? Est-ce qu'elle est chez ma mère à 30 minutes de chez moi, ou est-ce qu'elle est chez moi? Au final, on a fait la route, on est arrivé à la maison, je fouille la veste qui était donc chez moi, pas de carte. Là, je commence à... Et en fait, la carte, si vous voulez tout savoir, elle était tout simplement coincée parce que dans mon sac à main, il y a plein de papiers. Oh, des tickets de caisse à droite, à gauche, des papiers en tout genre. Il y a de tout dans ce sac à main. Mais en fait, la carte était restée coincée dans une interstice de papier plié. Ce qui fait que je ne l'ai pas vu, malgré que je vous jure que le sac, je l'ai retourné. Et en fait, c'est en arrivant à la maison et en décidant de redonner un petit coup d'œil au sac que là, la carte, je l'ai vue direct. À part ça, donc ça c'était l'un de mes problèmes. Et le deuxième problème que j'ai eu, c'est avec mon fils. Mon fils, voilà, il est hypersensible, il est très impulsif, il ne sait pas trop gérer ses émotions. Et j'avoue que moi-même j'ai du mal à lui apprendre à gérer ses émotions, tant j'ai aussi des difficultés à gérer les miennes. Donc c'est un peu compliqué toute cette histoire, vous voyez. Et mon fils, à chaque fois que je le laisse à dormir chez quelqu'un, que ce soit chez ma mère, chez ma grand-mère, ou peu importe, là où il me réclame, hein, parce qu'en définitive c'est lui souvent qui réclame, il me le fait payer quand il rentre. Et puis je le récupère souvent hyper fatigué, parce que il se couche quand il veut, et... du coup, il fait l'homme, il fait le grand, alors qu'il n'a pas du tout les capacités de se coucher trop tard. Et là, il m'a fait une belle crise de nerfs qui m'a épuisée. Du coup, nous sommes mercredi. Ce soir, au menu, normalement, c'est tagine de petits pois, patates et boulettes. Voilà. Donc, on va manger ça. Ouais, il faut vraiment que je le prépare tout de suite, parce que j'aime bien quand c'est bien mijoté en cocotte, là, c'est bien cuit. Et là, je ne rêve que d'une chose, en fait, c'est de me réchauffer avec une douche, parce que je suis genre gelée. Je suis sortie pour vider la poubelle. C'était nickel, il y avait un bon soleil et tout ça. Et là, regardez la variation de lumière. C'est le tout là-bas. Je sais que je n'entends pas. Et voilà, et voilà, et voilà. Une belle bague. Oh non. Et du coup j'ai couché les enfants, j'ai pris mon mari au téléphone un petit peu.
et je me suis occupée de ma peau. Je regarde la télé là, il y a une émission sur les gitans, les mariages gitans, donc j'aime bien. Et demain les enfants à l'école, du coup je vais les emmener à l'école et leur papa rentre le soir, mais il va rentrer genre très tard, 22h facilement, si c'est pas même un peu plus tard. Il faudra qu'on aille le récupérer à une station de tramway. Donc les enfants vont particulièrement se coucher tard demain, mais je peux pas les mettre au lit et partir en les laissant tout seuls en fait, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Et coucou, on est sur le 3e jour maintenant, et c'est aujourd'hui que papa rentre à la maison, un jour plus tôt que prévu. Mademoiselle Poupie, elle est prête, Aaron il est prêt, il est très tôt, hein, il est 8h tout pile, mais il faut qu'on parte immédiatement, parce que j'ai plus trop d'essence, et par rapport à ce qui nous est arrivé à Action et tout hier, il faut que j'y aille vite fait ce matin, pour être capable de tout faire. Faut qu'on mette de l'essence, donc on y va. Et voilà, je reviens de l'école et je reviens aussi de Action. J'ai fait ça en un temps record, je suis bluffée d'avoir réussi à rentrer si tôt en ayant fait tout ce que j'ai fait, parce que je suis passée par la pompe à essence, j'ai déposé les enfants et je suis allée à Action pour ensuite revenir à la maison. Et il est à peine 9h10, donc je suis bluffée. J'ai repris du papier magique. Ensuite, oui, voilà, j'ai acheté cette boîte en plastique parce qu'elles sont vraiment pas chères, hein. Je crois que c'est 3 et quelques euros. Pour ranger mes produits de médecine esthétique. J'ai pris ces gobelets assortis avec ces petites serviettes pour dimanche. Il y avait des assiettes aussi, donc j'en ai profité pour prendre des assiettes. J'ai envie de me prendre le chou en fait un dimanche soir comme ça, veille d'école pour les enfants et tout. Des petits pics comme ça à brochette, parce que je compte faire des mini croque-monsieur. Ça, c'est un baume à lèvres que ma fille voulait absolument hier, donc je le lui ai pris. Mon fils, il voulait une balle avec des Orbits dedans, mais elle était cassée. Je l'ai retrouvée, mais cassée. Un gamin a dû la casser. Et du coup, j'ai pris ça. Bon, je pense que ça va pas lui faire autant plaisir que la balle qu'il aurait voulu. Mais je sais qu'il aime bien les dopes et tout. Puis celle-ci, je sais que ça sent très bon. C'est pas très chimique, les odeurs de dope, donc contente. Et pour finir, j'ai pris 2 boîtes de ces chocolats de Belgique, comme ça. Ils coûtent même pas 2 euros, s'il te plaît. La boîte, c'est même pas 2 balles. Et ils sont vraiment super bons, les chocolats à l'intérieur. Pour lui remonter le moral, du coup, à mon frère, parce que, voilà, comme vous savez, il a eu son accident. Et vous avez été nombreux à lui écrire des lettres, des petits mots, des mails, en fait, que je vais imprimer, que je vais lui mettre dans des enveloppes et que je vais lui offrir, du coup, avec une boîte de chocolat. Et voilà, du coup, j'ai réussi à faire un peu de montage. Je crois que, ouais, je vais pouvoir encore une fois prendre un peu d'avance. C'était le but. Et sinon, je suis en train de terminer, du coup, toutes les lettres. Parce que si vous voulez, tous les messages que vous m'avez écrits par rapport à mon frère pour que je les lui amène, j'ai tout copié et j'ai tout mis sur Canva. Et je vais lui imprimer ça page par page. Je vais mettre chacun de vos messages dans une enveloppe en particulier. Comme ça, je la lui remettrai et avec ses chocolats, voilà, j'espère que ça ira. J'en ai profité pour faire une petite pause ce matin et je lui ai passé un coup de fil. Il m'a dit qu'il allait bien. Voilà, lui, il n'arrête pas de raisonner en disant « Je suis vivant, je vais bien ». Voilà, en gros, être vivant pour lui égale aller bien. Donc très bien. Ma mère m'a expliqué qu'elle qu'elle continuait tous les papiers, les plaintes, etc. Tout ce qu'il y a à gérer, quoi. Non, si, je voulais quand même ajouter un petit quelque chose. C'est que mon fils, hier, je vous avais dit qu'il avait été un peu terrible avec moi. Et il m'a fait un bracelet avec marqué Kelly pour se faire pardonner. J'imagine, hein, il est comme ça, lui. Hein. Quand il sait qu'il a dépassé les bornes, il essaie de se rattraper... par des excuses évidemment, mais par des petites attentions. Je vais vous montrer à quel point c'est un gamin attentionné. J'étais assise du coup dans le canapé hier et en général toujours quand il veut se faire pardonner de quelque chose et que c'est l'heure d'aller se coucher, il descend pas parce qu'il sait que c'est interdit, malgré que ça l'en empêche pas quand même. Et il fait tomber des petits papiers, en fait il me fait des post-it avec des petits mots et il me les fait tomber dans l'escalier comme ça. Moi, dès que je monte les escaliers ou dès que j'entends un bruit, je vais le ramasser et je vois ce qu'il veut me dire. Voilà le fameux papier. Je t'aime, je t'adore, tu es comme de l'or, tu es mon trésor, je t'aime. Bon, je reviens du casino, j'ai trouvé les enveloppes que je voulais, ça c'est bon. Et au début, je voulais faire un gâteau pour le retour de David, puis après je me suis dit non, je vais lui faire quelque chose qui vraiment va le toucher et un des trucs qu'il préfère au monde. C'est la glace au fromage blanc avec une bonne cuillère de Nutella par-dessus jusqu'à ce qu'il devienne comme un glaçon et tout qui fige. Il la mélange, il la brasse dans son bol avec la glace au fromage blanc. Et je vous
vous garantis que c'est l'un des meilleurs combos que j'ai jamais goûté. Donc vraiment, je vous encourage à essayer un jour. Bon voilà, je viens d'imprimer du coup les messages que vous avez écrits à mon frère. Il y a beaucoup de pages parce que c'est 2 messages par page en fait. Là, je suis à 30 lettres et je pense que d'ici ce soir, je devrais en recevoir peut-être encore quelques-unes. Je ne sais pas, en tout cas, j'ai pris 100 enveloppes. Je pense que on sera bon. Et voilà, les petites enveloppes sont prêtes. Il y a encore des messages qui arrivent, donc je vais devoir refaire des enveloppes et des impressions surtout. Putain, quand je vous dis qu'on n'a pas la vie à monsieur et madame tout le monde, c'est un truc de fou. David, qui était censé rentrer ce soir, vient de me prévenir que comme il y a beaucoup de vent dans la région dans laquelle il se trouve, il y a eu un accident avec son train. Quelque chose qui immobilise la ligne et le problème c'est qu'il n'y a pas d'autres lignes après. Donc il est vraiment bloqué dans une ville voilà, qui connaît pas quoi. Et il m'a demandé si je pouvais venir le chercher, c'est à 1h30 d'ici. Donc oui, évidemment que oui. C'est... j'ai pas trop l'habitude de prendre l'autoroute, je l'ai pris une fois dans ma vie, donc j'espère que ça va le faire, mais je pense que ça va le faire. Mais du coup, on va rentrer hyper tard, donc j'ai dit, écoute, je prends les enfants et on dort sur place, tant pis, on dort sur place. Du coup, là, je les ai envoyés se doucher, ils sont en train de se mettre en pyjama, comme ça, ils seront bien. Là, je vais vite fait faire un sac à dos avec brosse à dents, trucs comme ça. On va aller mettre de l'essence, on va faire un plein. Je vais ensuite les emmener au McDo, prendre vite fait un truc à manger. Et une fois qu'ils auront fini de manger, là, on prend la route direct. Allez, je suis dans la voiture, on va aller mettre de l'essence. Comme je disais tout à l'heure, là, c'est le moment. Essence et je vais faire manger les enfants au McDo, mais genre à l'intérieur du McDo, je vais pas prendre... Si, je vais embarquer un sandwich quand même pour David, pour qu'il mange un peu, parce que j'imagine que ça va être délicat pour lui. S'il est bloqué et tout, vu l'heure, il pourra pas bouffer. Donc on va lui acheter un sandwich. Et here we go. Nous sommes entiers. Ça s'est très bien passé, la route elle était fluide, c'est normal, il est tard, on est un jour en semaine, enfin il n'y a rien de spécial quoi. Donc là on a à peu près une demi-heure à tuer avant que David arrive à la gare. Et il avait réservé un Airbnb pour qu'on dorme sur place, pour pas trop fatiguer les gosses et puis même lui. Le problème c'est que le Airbnb ne répond pas. Donc à l'heure qu'il est, je ne sais pas si on va rentrer sur Montpellier ou pas. Après c'est faisable, honnêtement c'est faisable. Je m'attendais à ce qu'on ait 3 heures de route au total. Mais en vérité c'était à peine 1h12 de route l'aller. Donc peut-être que le retour sera jouable, mais on rentrera tard quoi. On va voir, on va voir. Un compte fan de Charli D'Amelio pour essayer de rentrer en contact avec elle. Là, vous commencez à comprendre en fait à quel niveau cette meuf c'est une psychopathe. Et nous voilà arrivés dans l'hôtel. Alors quand je suis arrivée, je trouvais que ça ressemblait au Bates Motel. Je sais pas si vous connaissez la série, je vous la recommande d'ailleurs parce qu'elle est plutôt pas mal. Mais ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au Bates Motel. En tout cas de l'extérieur. Mais là, l'intérieur, ça me pose un peu problème. Parce que vous voyez ici, il y a une échelle qui est contre le mur. Et cette échelle, en fait, elle est pliable et dépliable. Et à l'étage, il y a un lit de place. Sauf que c'est interdit pour les moins de 6 ans. C'est hyper dangereux. Lourdes. Oh, ils ont été pénibles. Je suis crevée. Franchement, je suis crevée de là. Je vous le dis. Il est actuellement 22h42. David vient tout juste de repartir. Ah oui, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a été obligé d'aller à l'hôtel. Pourquoi ? Parce que le train s'est re-arrêté. Cette fois-ci, c'était pas une tonnelle qui s'est envolée à cause du vent. Ils ont écrasé un animal. Donc, on a été obligé d'aller à l'hôtel. Et le train s'est rémobilisé. Et puis là, maintenant, il reroule. Donc, je pense que David, il n'est pas rentré avant 30-40 minutes. Du coup, je vous dis pas au revoir encore. J'aimerais bien vous le montrer une dernière fois. Il est exactement 13h16. David est toujours pas arrivé, il est en train d'arriver, mais genre il est à un quart d'heure de l'hôtel, donc il faut qu'il trouve un Uber, il faut que ce Uber arrive vite, nous le ramène vite. Et puis alors il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'on va pas rester dans cette chambre d'hôtel. Il est, en plus d'être dangereux, avec l'échelle que je vous ai montrée là tout à l'heure, il est dégueulasse. Voilà, les thés d'oreiller sentent les gens, donc il y a ces odeurs.
On a trouvé, je vous mets dans la photo là, ici, hein, on a trouvé une espèce de petite chenille, un petit ver dans le lit. Et il y avait à peu près 6 fourmis ambrées qui se baladaient dans les draps. Donc pour dormir dans les insectes, au prix de la piole, 80 € s'il vous plaît, pour ça. Cette journée est trop longue. Cette journée est trop longue. On a retrouvé papa. On l'a retrouvé, ça y est. Oh. Qu'est-ce qu'on lui dit? C'est ça l'amour. Eh oui, c'est ça l'amour, papa. C'est faire des kilomètres rien que pour voir 5 minutes de ton beau visage. Comme vous pouvez le voir, on est dans une nouvelle chambre. Il est 1 h du matin et puis on a réussi à changer de chambre finalement. Ils nous ont déplacés. Donc je pense qu'on va mieux dormir dans le Ibis. Ouais, c'est quand même mieux. Et je vais conclure du coup ce vlog maintenant parce qu'on est mort, on est rétamé. Cette journée était interminable. Alors merci d'avoir regardé, merci d'avoir suivi. Bye bye.